Alors, une news concernant le Giga Berlin, est-ce qu'on va apprendre des choses ou pas? Gigafactory de Berlin, des Tesla Made in Europe dès juillet-août. Alors, peut-être du coup. Alors que l'usine allemande en construction fait encore l'objet de blocages, les autorités locales confirment une production du modèle Y cet été. Jamais une usine automobile n'avait suscité autant d'attention en Europe. Le premier site de Tesla situé à Brandenburg, près de Berlin, continue sa construction. L'objectif de débuter la production du véhicule mi-2021 serait tenu, selon les dernières informations communiquées par les autorités locales. Selon un tweet du journaliste Alex Avoigt, un comité du Land de Brandenburg tenu la semaine dernière a donné une date de démarrage. La production débuterait fin juillet, au pire en août, selon Philippe Zechman, membre du Parlement régional, rapporte Tesmanian. Actuellement, la page française du modèle Y indique toujours une production mi-2021. La même échéance est annoncée sur les autres pages européennes du constructeur. Cependant, l'optimisme officiel se confronte à l'absurdité de ce chantier. Et oui, Tesla n'a toujours pas tous les permis de construire pour son usine. Le constructeur n'a obtenu que des permis partiels ou temporaires. Mais c'est super. Parmi les blocages actuels, le journal allemand révèle que l'installation du système d'égout prévu pour mars n'aurait pas commencé. Le média allemand s'interroge sur un possible retard, surtout qu'une période de pré-production est nécessaire avant d'entamer la fabrication en grande série. Effectivement, s'il n'y a pas les égouts d'installer, ça va pas le faire, hein. Étonnant, étonnant. Une étude environnementale est aussi en attente pour évaluer la consommation en eau. La gourmande usine engloutirait 3,6 millions de mètres cubes par an, selon une estimation avec un risque d'impact sur les ressources locales déjà limitées. Musk a balayé ce souci racontant que les arbres n'y pousseraient pas s'il n'y avait pas d'eau. Ah oui, bon, ça paraît logique, effectivement. Le ministre de l'Environnement local, Alex Vogel, a ajouté qu'aucun dépassement de capacité était d'actualité. Cependant, il précise que si la prévision initiale de 1,4 million de mètres cubes était franchie, certains développements pourraient ne pas avoir lieu, une limite qui plafonnerait la fabrication du modèle Y et remettrait en question la production des nouvelles cellules 4680 sur le site. Donc les prix n'ont pas bougé hein, sur le site Tesla, toujours 63 000 euros pour la grande autonomie, 70 000 euros pour la performance, des prix totalement prohibitifs, hein, il faut le dire, hein. À mon avis ce sera 10 000 euros de moins pour chaque véhicule, minimum, si c'est pas plus d'ailleurs. Donc voilà, on va attendre de voir ce que ça va donner, mi-juillet donc, enfin mi-2021, donc juin ou juillet, on verra s'ils sont dans les temps chez Tesla, mais il reste quand même pas mal de choses à régler visiblement, comme les permis par exemple, et le problème en eau potable. Bon, à voir. Ça devrait bien se régler, j'imagine. Bon allez, on croise les doigts pour eux, et je vous laisse réagir. Ciao ciao.